Sur ces clichés des problèmes environnementaux dus en grande partie aux actions de l'homme, des problèmes qui appellent à un changement de paradigme et de comportement. Le journaliste semble être en effet un vecteur clé pour ce changement. Nous découvrons de plus en plus toutes les dégradations qui sont commises par les industries extractives. Les énergies fossiles et leurs conséquences sur le climat. Pendant longtemps, ça a été l'objet d'une désinformation, on dirait même, de la part des lobbies, pour préserver leurs intérêts à exploiter ces ressources. Donc voilà autant d'intérêts qui font qu'aujourd'hui, on a associé cette journée de liberté de la presse aux questions environnementales. Les questions environnementales ne doivent pas nous occuper en une seule journée. Il faut que ces questions soient traitées tous les jours. Il faudrait que les populations soient informées tous les jours des dangers que nous courons tous. Les États aussi ne sont pas en reste. Le gouvernement du Sénégal s'y est engagé en mettant en place, au-delà de la garantie constitutionnelle de la liberté de la presse, des mécanismes de financement des entreprises de presse et la formation des journalistes à travers la mise en place du fonds d'appui et de développement de la presse. Je pense que ce fonds aussi, dans les mois à venir, va connaître des changements certainement, avec le renforcement des volets qui sont liés à l'investissement et aux garanties, différentes garanties concernant les prêts bancaires et autres appuis qui pourront aider la presse à avoir beaucoup plus d'envergure. Dans cette journée consacrée à la liberté de la presse, il s'est agi en effet de voir le rôle de la presse dans les crises environnementales. Une manière d'inciter les journalistes à la production d'informations de qualité destinées aux populations. L'environnement, certes, nécessite que les citoyens soient informés sur la nature, les milieux dans lesquels ils vivent, mais également que les politiques publiques, que les activités qui affectent l'environnement fassent également objet d'une très grande redevabilité. Et la presse a un rôle clé à jouer. Un rôle clé à jouer dans la mesure où ces investigations facilitent que des informations non connues de la part des politiques publiques, des acteurs économiques travaillant dans les secteurs extractifs et environnemental soient connues. C'est à travers aussi la presse que les citoyens s'informent. Je voudrais peut-être suggérer qu'il y ait, si ça n'existe pas, un faux réseau de journalistes qui s'attaquent aux questions d'environnement, de journalistes environnementaux. La deuxième chose, qu'il y ait un prix annuel de presse écrite, de radio, de télévision, de tout support consacré à l'environnement. Donc voilà, qu'il y ait ce prix annuel et que ce prix annuel puisse être organisé en relation avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Communication, pour qu'effectivement on donne beaucoup plus de place à la question environnementale. Également, je pense qu'il faudrait aussi insister au niveau du ministère de l'Éducation pour que dès le bas âge également, que ce soit dans les cases des tout-petits, que ce soit à l'école primaire ou dans le préscolaire, que la question environnementale, par le jeu, par les jouets, par la conscientisation, puisse être insérée. L'information constitue aujourd'hui un facteur clé d'adaptation et de résilience. Et force est de constater que le manque d'information accentue, dans une certaine mesure, la vulnérabilité et compromet les capacités de résilience des communautés face au choc climatique.